Bonjour, dans ce cours consacré aux machines électriques, nous parlerons aujourd'hui du moteur asynchrone. Comme vous le remarquez, un moteur asynchrone était disposé notamment son rotor à gauche et le stator à droite. Ainsi donc, le moteur asynchrone est défini comme une machine électrique tournante qui transforme l'énergie électrique apportée par le circuit alternatif en énergie mécanique. C'est un élément très utilisé notamment dans le transport, l'industrie et l'électroménager. Ainsi, pour parler de sa constitution, on peut noter que ce dernier comporte deux parties. La partie fixe qui est le stator, constitué de trois bobines alimentées par un réseau triphasé équilibré, de tension composée U et de courant de ligne I qui crée un champ magnétique tournant à la fréquence de rotation NS. La deuxième partie c'est le rotor, lui qui tourne avec une fréquence de rotation légèrement inférieure à NS. Vous avez justement ici la représentation d'un moteur. On va simplement noter qu'il est à cage d'écureuil, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir accès aux bornes du rotor pour faire un câblage. Mais s'il était à rotor bobiné, on aurait pu accéder aux bornes du rotor. Afin de faire le couplage désiré, justement, ceci nous envoie au choix de la méthode de couplage. Voilà pourquoi ce tableau nous montre qu'il est important de faire attention en fonction du réseau d'alimentation et de la plaque signalétique, de choisir la bonne tension pour alimenter notre moteur, tout en n'oubliant pas que la tension simple, c'est la tension traversant un enroulement, la tension composée, c'est qui traverse deux enroulements. Vous avez donc ici la représentation physique du couplage, notamment en étoile, et du couplage en triangle. Tout ceci passe par une bonne utilisation de la plaque signalétique. Voilà pourquoi il est important de toujours prendre le temps de consulter la plaque signalétique d'un appareil électrique avant de l'utiliser afin d'avoir les renseignements nécessaires. Ceci nous conduit donc au bilan des puissances. La puissance absorbée, elle, ne change pas. La formule est la même, c'est U et racine de 3 cos phi, quel que soit le couplage. On va donc se retrouver qu'on a des pertes au stator. Ces pertes sont d'ordre pertes joule et pertes constantes. Ainsi, la puissance active moins la somme de ces pertes nous donne la puissance transmise au rotor. Cette puissance, quant à elle qui est transmise au rotor, il y aura également des pertes là-bas. Pertes par effet joule, pertes mécaniques. En enlevant ces pertes, on aura donc la puissance utile, qui est la puissance, elle, utilisable par la charge. La notion de puissance utile nous conduit à une autre notion qui est celle du rendement. Le rendement est défini cela comme le quotient de la puissance utile par la puissance active, ce qui donne une idée de l'efficacité de la machine. L'exemple peut ici donner un rendement de 77%. Voilà, vous savez presque tous les moteurs c'est triphasé. Bonne journée et à bientôt.